rester politicien. Et il va même se prononcer aux élections, aux premières élections législatives, ce qui va énerver la hiérarchie catholique, qui sera donc obligée de l'excommunier le 11 décembre 1955. Il sera excommunié. Malgré son excommunion, il va toujours dire, même si on m'avait excommunié, je reste prêtre à vie. Ça, c'est lui qui s'est entêté. Voilà pourquoi il s'habillait toujours comme le prêtre. Non, mais c'est un principe au niveau de l'Église catholique. On ne passe prêtre qu'une seule fois. Voilà. Même si un prêtre commence à marcher dans le paganisme, il est prêtre à vie, puisqu'il a déjà découvert les secrets de la prêtresse. Voilà. La prêtrise, hein? Oui. Donc, il est resté abbé, comme tel, il s'habillait, il a gardé son éthique d'abbé. Alors, à son tour, d'abord, remontons, avant que les colons arrivent, que nous subissons la colonisation, le Congo, Brazzaville, et le Congo RDC, avaient pour totem qu'on appelle ça, la panthère. La panthère et le lion. Ce sont les deux emblèmes sataniques ancestraux qui régnaient dans ces territoires-là. Que nous appelons en langue de chez nous le ngo. Voilà, le ngo, c'est qu'on appelle ça, la panthère, et Nkosi, c'est le lion. Ok? Alors, plus tard, le côté de la RDC, du Congo, Congo démocratique du Congo, eux, ils vont garder le ngo. L'emblème du ngo, c'est-à-dire la panthère. Le Congo-Brazzaville, à son tour, il va faire quoi? Il va garder les deux emblèmes, mais il va promouvoir plus le côté du lion. C'est-à-dire le Nkosi, le lion, l'emblème du lion. Alors, à cette époque, on parlait du royaume Congo, puisque les deux emblèmes provenaient du royaume Congo, qui englobait la grande partie de ce qui forme aujourd'hui l'Afrique centrale. Alors, le deux esprits implantés par les ancêtres Congo, la panthère et les lions, influençaient. Voilà pourquoi vous allez remarquer presque dans l'Afrique, si vous regardez le totem des pays africains, qui sont même représentés au moyen des armoiries de chaque pays, ou des symboles représentants du pays, vous allez retrouver soit c'est le lion, ou soit c'est plus la panthère. Ne pensez pas que ce sont... En Afrique centrale, bien sûr. En Afrique centrale, même en Afrique de l'Ouest. Il y a certains pays qui ont ces emblèmes-là. Les éléphants. Il y en a aussi certains pays. Les aigles. Voilà. Tout ça, ces emblèmes-là, ce sont des démons que la Bible appelle les principautés des villes, c'est-à-dire les démons des nations, les démons qui gouvernent les nations, que la Bible appelle les principautés. Donc, lorsque tu regardes l'emblème de ton pays, si c'est un lion, comprends que spirituellement parlant, ton pays est sous le pouvoir d'un démon, d'une principauté qu'on appelle, qui a la forme du lion. Si c'est un aigle, c'est cela. Si c'est chaque emblème que vous voyez, et ces emblèmes sont même représentés dans nos armoiries. Vous voyez sur le passeport, on vous met ça. Ce sont des démons qui continuent leur influence dans nos nations. Et même en Europe, il y en a. J'ai dit, tout pays où tu verras tel emblème, tel animal, comprends que c'est cet animal qui coordonne ce pays-là. Et tous les présidents, lorsque tu es président, à moins que tu sois un président chrétien qui crée l'éternel, mais si tu ne crées pas l'éternel, tu vas le découvrir ces démons-là. Ok? Alors, Youlou, lorsque Youlou va prendre le pouvoir, comme Youlou était un fervent adorateur de la reine du ciel, un autre démon de l'église catholique, où on lui baptise du nom de Marie, qu'est-ce que Youlou va faire? Youlou va signer un pacte avec ce démon-là de l'église catholique, qui est la reine du ciel, qu'on appelle Marie, et ce pacte aura lieu quand? Seulement le jour de la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, le 15 août. C'est ce jour-là que Youlou va faire alliance et va publiquement donner le Congo entre les mains de la reine du ciel, de cette démon catholique. Donc, Youlou fait quoi? Il crée un conflit. Donc, non seulement que le Congo est influencé par deux démons, le léopard et le lion, Youlou va encore intégrer dans l'affaire un autre démon, la reine du ciel, qui va s'introduire dans l'affaire. Le 15 août. Donc, lorsque le Congo, lorsque le Congo célèbre la fameuse indépendance du 15 août, sachez que ce n'est que, comme on dit,
la commémoration de l'alliance satanique que Yulu a signée avec cette reine du ciel. Alors frère, tu as un mot? Juste pour éclaircir Vas-y. un point, le 15 août, quand vous voyez le calendrier, quand vous lisez le calendrier romain que nous utilisons maintenant, qui est encore appelé calendrier grégorien, le 15 août, c'est une journée qui est dédiée à la fête de l'Assomption de Marie. Vous pouvez lire cela, la journée du 15 août, puisque chaque jour dans le calendrier romain, chaque jour représente quelque chose, chaque jour représente un saint, et le 15 août, c'est une journée qui est dédiée à la fête de l'Assomption de Marie. Donc c'est cet éclaircissement que je voulais donner pour amener les gens à comprendre que la fête du 15 août 1960 prend ce jour-là parce que ce jour-là est aussi le jour dédié à l'Assomption, la fête de Marie, qui, par l'alliance que vous avez signée, que vous avez démontrée entre Yulu et sa croyance de foi. Raison pour laquelle vous allez remarquer que le Congo est fils chéri de l'Église catholique. Les gens ne comprennent pas pourquoi. Peu importe le dictateur qui va régner au Congo, tant que le dictateur là ne vient pas briser les accords qui existent entre la reine du ciel et le Congo, le dictateur peut plus le régner. Vous allez parler, mais on va vous faire semblant, les prêtres vont sécher des voisins moyens pour vous dire on va l'enlever. On ne peut pas l'enlever. Tant qu'il respecte cette alliance-là, on ne peut pas l'enlever. Maintenant, une question. Oui. Si aujourd'hui le Congo est en alliance avec la reine du ciel, donc nous pouvons, est-il possible de mentionner que nous sommes toujours en alliance aussi avec le Nkosi? Mais vous êtes toujours en alliance. Chaque esprit prend sa part. C'est comme aujourd'hui, papa. Toi, tu travailles avec, tu as un contrat avec monsieur X. Tu vas encore nouer un autre contrat avec monsieur Y. Le contrat reste, n'est-ce pas? Le Congo aujourd'hui a un contrat avec les États-Unis. Le Congo a un contrat avec la France. Le Congo a un contrat avec la Chine. Aujourd'hui encore, le Congo a intégré un partenaire avec qui? La Russie. Chacun d'eux, il traite par rapport à l'alliance signée. C'est par rapport à l'alliance signée. Ok? Alors, les gens se demandent, est-ce que la Bible a-t-elle parlé de ce démon qu'on appelle la reine du ciel? Oui, elle n'a pas commencé aujourd'hui. On peut lire Jérémie 7. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, la reine du ciel. Jérémie 7, considérons les versets... Considérons les versets 16 jusqu'au verset 20. Jérémie 7, versets 16 à 20. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Là, nous sommes à l'époque de Jérémie, le prophète. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Jérémie 7, versets 16 à 20. Jérémie 7, verset 16 à 20. à 20. Qu'est-ce que Dieu dit à cette époque de Jérémie, à Israël? Lisons au nom du Nous Seigneur. bénissons le Seigneur notre Dieu. Et toi, n'intercède pas en faveur On de s'adresse ce au peuple. prophète, on dit n'intercède pas en faveur de ce peuple. Oui. N'élève pour eux ni supplication ni prière. Mhm. Ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Pour quelle affaire? Vas-y. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Dieu dit de voir, non? Vois. Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte. Doucement. On parle des enfants, du père et de la mère. Ça veut dire que ce sont des familles impliquées à faire quoi? Le bois que les enfants amènent, les pères qui allument et les femmes qui pétrissent les gâteaux. C'est-à-dire sont en train de préparer les gâteaux. Quel est l'objectif? Pour préparer le gâteau.
à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de m'irriter. Verset 19. Et ce moi qu'ils irritent, dit l'Éternel, n'est-ce pas eux-mêmes à leur propre confusion? Verset 20. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici ma colère et ma fureur se répandent sur ce ciel et sur ce lieu, sur les hommes et sur les bêtes, sur les arbres des champs et sur les fruits de la terre. Elle brûlera et ne s'éteindra point. Amen. Donc, il n'y a pas que nous aujourd'hui. Ça a commencé depuis l'Antiquité. Ça, c'est le peuple de Dieu. On dit, regarde, il faut se préparer les gâteaux pour donner à qui? Un. La reine du ciel. Et deux, on dit pour faire des libations, c'est-à-dire des cultes À d'autres dieux. d'autres dieux. C'est pas la même situation. D'autres dieux existaient déjà. Mais Youlou vient encore ajouter d'autres dieux. Ok? Si nous faisons la typologie des situations, c'est le mot que vous utilisez, je pense. Oui. La typologie, nous aurons la reine du ciel qui est considérée, Marie qui est considérée comme la reine du ciel. Et il y a aussi le culte au sein, la présence des saints, où nous pouvons parler de Saint Michel, Voilà. Saint Amandine, Sainte Bernadette, ainsi de suite. Voilà. Donc, Youlou règne. Dès que Youlou va régner, Youlou quitte, non? Youlou règne, Youlou va quitter. N'est-ce pas? À la fin du mandat de Youlou, Youlou quitte. Le second président qui vient, Massamba Deba. Lorsque Massamba Deba prend le pouvoir au Congo, le deuxième président, Massamba Deba, lui, il était plus traditionnaliste. Lui, il était plus ancré dans les religions des ancêtres. Massamba Deba vient, il fait quoi? Il dit non, moi je ne veux pas trop m'allier au catholicisme. Moi, c'est plus la tradition. Et Massamba Deba va faire revivre, donc va remettre en tête les divinités l'africaine, la panthère et le lion. Lui, il va plus s'attarder au côté du culte traditionnel. Il va rester avec ça. Il va plus voir cela. Et plus tard, lui aussi va faire quoi? Il sera contraint d'aller pactiser avec le dieu Mars, le démon de la guerre, en entrant dans le communisme que lui fait semblant d'appeler comment il a appelé ça? Le socialisme bantou. Mais il peut pas. Le socialisme bantou ne peut pas exister. C'est comme si vous allez dire le catholicisme bantou. Ça ne peut pas exister. Parce que le socialisme a ses propres valeurs. Donc lorsque toi tu épouses le socialisme, ça veut dire que tu deviens un membre de cette association-là. Donc, même si tu vas faire semblant d'ajouter, ça sera toujours le socialisme. Et c'est dans cette erreur que Massamba Deba va introduire encore pour amener l'athéisme. Voilà pourquoi à l'époque de Massamba Deba, il y avait moins de gens qui priaient. La plupart des gens étaient plus liés à l'intellectualisme, au social. Le culte de Dieu n'était pas. Donc le seul culte qui était promu, c'est le culte des ancêtres. La religion des ancêtres. Et Massamba Deba, à son tour, il va quitter. Le troisième président qui va prendre le pouvoir au Congo, Marien Ngouabi. Lorsque Marien Ngouabi va prendre le pouvoir, comme Marien Ngouabi aussi était déjà traditionnaliste depuis l'enfance, il va faire quoi à son tour? Il va continuer dans le même pacte que Massamba Deba. Mais lui, il ne va pas faire le méli-mélo. Non, il va rester dans cette tradition à part et il va maintenant vivre lui, comment dirais-je, personnifier le communisme dans son corps. Voilà la réalité spirituelle qui se fait au niveau de la politique. Sur le plan physique, on nous dit autre chose. Mais sur le plan spirituel, les réalités qui sont déroulées au Congo, dans nos pays, sont des réalités compliquées. Lui, lorsqu'il va prendre, et c'est à partir de Marien Ngouabi que on sent maintenant que le Congo est devenu socialiste ou communiste. Mais pourtant, avant, dans son bas, il y en avait. Mais c'est Ngouabi maintenant qui rentre entière dans cette alliance avec le communisme. Et Ngouabi va se passer, il va faire quoi? Il va convertir le Congo, qui était catholique, en quoi? En la religion de l'Union, de l'URSS. Donc le Congo va devenir entièrement, même si le catholique est là. Donc qu'est-ce qui va plus dominer? Ce sont les idéologies anticatholiques qui vont dominer. Le communisme a dominé. C'est là où on nous vote.
On va maintenant faire les lois des pionniers. On donne les lois sociales pour vivre ceci. Et on prend un drapeau où la couleur... Mais c'est là où et le Congo change de nom. Ça devient la République populaire du Congo avec quel thème pour drapeau? Avec le drapeau rouge. Qui renvoie aux communistes. C'est leur drapeau. Avec l'insigne... On met l'étoile. L'étoile, une hache, je pense. Non, on met seulement le drapeau rouge. Le drapeau rouge et l'étoile. Seulement. Et c'est plus tard, lorsqu'ils vont dire, bon, parti unique. Il faut créer un seul parti qui va gérer toutes les autres partis dans le pays. C'est là où sera mis à jour le PCT, Parti Congolais du Travail. C'est là où on va maintenant ajouter les symboles. L'étoile, la hache et vous l'appelez ça, le marteau. Le PCT à quel on met? Le rouge, non? Jusqu'à aujourd'hui. Et quel est le parti au pouvoir qui a commencé de Marien jusqu'à aujourd'hui? Même s'il y a eu fait semblant de transition quelque part. On va passer cette transition-là. Comment nous a tombé? Juste une question. Oui. Bien que nombreux de ceux qui nous suivent ont certainement la réponse, mais juste c'est pour amener ceux qui n'ont pas peut-être suivi. Et dans ce drapeau du PCT, oui. Y a-t-il la présence de l'influence de Mars? Mais oui, mais c'est même ça la couleur de Mars, non? Regardez l'esprit qui a animé à ce moment. Regarde, simplement possible. Regardez pendant ces périodes des indépendances là où l'URSS a régné, quel est l'esprit qui s'est imposé? L'esprit guerrier. C'est l'esprit guerrier seulement. L'esprit militaire, l'esprit guerrier. Pourquoi? C'est maintenant pour vous, et c'est là où on voit les milices ont commencé. Les guerriers, la dictature commence maintenant à s'imposer. C'est l'esprit guerrier. Mais pourquoi l'esprit guerrier? Mais pendant le colon, la colonisation française, il y avait l'esprit guerrier. Le jour vivant, c'était l'esprit civil. Mais du coup, c'est quoi? Parce qu'on vous amène cette incarnation-là. Ou même le drapeau représente cet esprit. Ça représente cet esprit. Donc, ce n'est pas étonnant de voir aujourd'hui l'Afrique toujours dans les guerres. Toujours dans les guerres. On cherche les sous. Mais la source, c'est le pacte que les pères d'indépendance ont signé. Ce sont ces pactes-là qu'ils ont signés. Vous avez voulu Mars. Le démon Mars, lui, il aime le sang. Lui aime ça. C'est là où commence le coup d'État. Lorsqu'il meurt, n'est-ce pas? Ngouabi meurt. Mais Ngouabi ne meurt pas seul. Regarde l'ironie. Ngouabi ne meurt pas seul. Ngouabi, avant de mourir, il fait quoi? Il doit emporter avec lui qui? C'est lui qui a commencé. Massamba Deba. On part. On prend qui encore? Le cardinal. Pourquoi? Parce que le cardinal, depuis les époques de l'indépendance, il militait aussi. Surtout à l'époque de Massamba Deba. Il avait... Maintenant, comme vous, il faut faire quoi? Il faut les enlever. Comme le communisme ne partage pas les mêmes idéologies avec le catholicisme, donc ils n'avaient aucun remords à donner. Mais aujourd'hui, posons-nous la question. Massamba Deba est tué pourquoi? À cause des présomptions. Oh bon, il paraît. Mais comment vous, le comité parti je sais pas comment ils appellent ça, le comité du parti, vous qui êtes censé appliquer la justice, vous allez tuer les gens par des préjugés, sans vérification. On tue d'abord, après, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais trouvé de preuves qui condamnaient Massamba Deba ou qui condamnaient, qu'on appelle ça, le cardinal Émile Biaïna. Mais quand même, ils sont morts. Non, c'est eux qui ont tué Ngouabi. Mais où sont les preuves? Alors que ceux qui sont tués Ngouabi continuent à dormir dans le ruelle, ils marchent. Tu vois comment on joue? Et dès qu'on prend, ça commence, on prend quoi? L'esprit, dès que Ngouabi meurt, au moins Ngouabi commençait à prendre conscience. Il voulait stabiliser les choses, trop tard. La machine déjà sanguinaire a été lancée. Maintenant, ceux qui ont pris le goût du sang, comme on nous le dit, as-tu déjà goûté le goût du sang? Voilà. Il a dit le goût du sang. Bon, tu viens dire à un vampire, bon, désormais, je veux plus que vous puissiez consommer du sang. Mais trop tard. Déjà, tu as créé une famille de vampires. Alors, à partir de Ngouabi, il y a eu des troubles. Il y a eu les gens sont morts après la mort de Ngouabi. Et on a tué des gens comme ça. Pourquoi? Parce que non, c'est lui. Mais comment vous pouvez assassiner des gens sans présomption? Parce que c'est un sacrifice qu'il fallait donner. Voilà pourquoi dans l'une de ses citations, Marion Ngouabi avait dit, constatant que le pays, la déroute que prenait le pays n'était plus ainsi, il devait remettre le pouvoir à Massamba Deba. Alors les vampires ont dit non, on a déjà pris le goût du sang, reste. Quand tu t'entêtes, il faut te liquider. Et avant, il dit, le Congo est sale.
Le seul moyen pour rendre au pays sa propriété, sa dignité, c'est dit, il faut le laver par mon sang. Attention, c'est une parole profonde qu'il avait déclarée. Il savait ce qui allait se passer. Il meurt, comme on dit, il se sacrifie pour essayer de nettoyer le Congo. Mais c'est ceux qui vont prendre la relève de la succession, au lieu de respecter le vœu des morts, on a dit, oh, tu es idiot, nous on va te montrer encore que on était des vampires, mais on va quitter le vampire, on doit être loup-garou maintenant, parce que vampire c'est petit, pour le loup-garou, on devient des animaux, on tue papa entier. Et après Ngwabi, il y a eu Yombi Opango. Regardez le règne de Yombi Opango. Y avait-il la paix dans son règne? Toujours le même esprit. Ça s'est même intensifié. Il est encore venu corser les choses. Dès que Yombi sera sauté, qui a pris le pouvoir? Le président Denis Sassou. Denis Sassou Nguesso, non? Comment a été son règne? Toujours dans les mêmes tendances. Même tendance toujours. Dégâts. Dès que lui quitte, qui prend? C'est Lissouba, Pascal Lissouba. Lissouba prend. Le règne de Lissouba c'était quoi? Lissouba, dès qu'il... Non, Lissouba il y avait le calme. Dès que Lissouba prend, lui fait quoi? Il enlève le Dieu Mars. Il enlève Mars. Il ramène le Congo à son nom. La République du Congo. Il ramène l'originalité de qui? Le premier, le Youlou. Lissouba reste là catholique. Il ramène. La logique catholique reprend. Et il y a eu maintenant conflit. Or, Lissouba, on nous parle de la guerre de 97, non? Non, il paraît que l'autre était chez lui, on est venu le provoquer chez lui de son sommeil, il s'est réveillé pour faire la contre-attaque. Bon, l'autre dit non, c'est l'autre qui avait commencé. Voilà les bêtises qu'on fait dire à la population, alors qu'il y a eu des millions de morts qui sont morts lors de la guerre de 97 au Congo, opposant le président Denis Sassou Nguesso au président Lissouba. Et mis à part ces manigances-là, c'était juste... Donc, mis à part ces raisons... C'est un théâtre. C'était juste des manigances parce que le dieu Mars avait besoin... C'est un théâtre. Sassou Nguesso, franc-maçon. Lissouba, franc-maçon. Dans la franc-maçonnerie, il est interdit à un franc-maçon de combattre un autre franc-maçon. La seule autorisation qui est donnée, c'est lorsque le franc-maçon commence à se rebeller aux règles maçonniques. Il est considéré comme un rebelle, il doit être tué, si dans ce cas. Mais il n'y a pas eu ce cas. Lissouba est resté franc-maçon. Sassou est resté franc-maçon. Lissouba est mort franc-maçon. Sassou continue d'être franc-maçon. Maintenant, les gens qui sont morts là, à la gloire de qui? Du grand architecte de l'univers. Mais qui est-il? Le grand architecte de l'univers. N'est-ce pas Satan en personne? Regarde comment les alliances changent. Lissouba, il vient promouvoir qui? Il amène une promotion de qui? Du grand architecte de l'univers. Il met là. Et quel est l'emblème qu'il met? Il ne met pas un animal. Il vient mettre quoi? Bamatatou. Le palmier. Les 3 palmiers. Ta. Lui, tu vois l'idéologie, hein? Il met les palmiers. Il met le symbole du palmier. N'est-ce pas? Il met le palmier. Et ça a un signe. C'est un signe ou encore une définition spéciale, ces 3 palmiers. Lorsque vous allez... Mais c'est simple, non? C'est simple. Parce que les symboles vont de pair avec la réalité du terrain. N'est-ce pas? Chez nous, au Congo, lorsqu'on met un palmier, le palmier nous évoque quoi? D'après ce que tu connais. Lorsqu'un endroit, on met le palmier dans un endroit donné, ça nous évoque quoi? Ça a plusieurs significations, non? Parmi les plus réputés, c'est lesquels? Le palmier nous évoque des cérémonies. Ça peut être une cérémonie funèbre ou encore une cérémonie de mariage. En fait, c'est un signe quoi, qui nous informe sur une fête qui doit se passer ou encore... Donc c'est un signe qui parle du renouveau. Si on parle de ça. Ça parle du décès, le décès, ça parle de la joie. Mais lui, il amène comme le renouveau. Il dit, je mets pas de principauté, mais j'amène ces symboles-là. Pour dire quoi, renouveau? Dans son rien, on voit il y a eu des renouveaux. Certaines choses s'amélioreraient. Les gens avaient oublié le dieu de la guerre. Mais après, dès que les gens sont montés dans la danse, il fallait mettre le plan en jeu. Le théâtre, pour bien avoir les sacrifices. On va remarquer le nombre de gens qui sont morts pendant ce scénario de la guerre de 97 et avant, c'est ce que le petit espace là,
du 5 juin, ça a commencé en juin, non? Du 5 juin jusqu'à, ça fait 6 mois, je pense, on sait combien de mois. Mais regardez le nombre de victimes que ça fait. Non? Les deux belligérants sont restés là indemnes. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a été arrêté. Ils sont là. Et dans cette guerre, aucun des membres de leur famille n'était mort. Aucun. Bon, maintenant, comment on peut imaginer ça? Il se bat après, il se retrouve en France, il est là, pénal, il jouit. Denis Sassou Nguesso aussi, après cela, il reste au Congo, lui aussi. Voilà, donc, tu vois un peu ce scénario-là. Et les gens sont morts. Et il y a eu même des familles qui ont été exterminées. Bon, mais tout ça, personne n'en parle. Personne n'en parle. Et tout ça, les gens trouvent ça normal. Et le dieu Mars a été rassasié. Il était rassasié. Et après, dès qu'on finit, Dissouba est chassé au pouvoir, comme tel. Il quitte pour lui, hein. Sans aucun problème. Hein. Il quitte. Dès qu'il quitte, le nouveau qui reprend le pouvoir, Monsieur Denis Sassou Nguesso, lorsqu'il reprend au pouvoir, il reprend au pouvoir, non? Il règne, il continue avec le système, non? Après un moment donné, je crois en 2002, je pense, ou avant 2002, qu'est-ce qu'il va faire lui aussi à son tour? Il va changer les armoiries. Au lieu du lion qui influençait dans les armoiries du Congo, il va remplacer ça par quoi? L'éléphant. On nous amène une autre divinité de l'Inde qui est Ganesh, qui vient dans le pays. Et tu vas remarquer que le premier moment où le Congo a pris la marque de l'éléphant, le Congo était prospère. Après un moment donné, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu quoi? Des crimes. Les crimes sont augmentés. Pourquoi? Parce que les ponteurs qui sont là réclament le sang. C'est-à-dire, lorsque nous arrivons dans l'exonération, où il faut payer, comme on dit, le salaire de chacun de ces divinités, c'est là où il y a problème maintenant. Parce que es-tu en mesure, parce que cela va te dire sa quantité. Cela va te dire sa quantité du sang. Mais tu es capable de rassembler cela. Du coup, ça te fait quoi? Le pouvoir de ces esprits-là commence à t'échapper. Et ces esprits-là commencent à faire quoi? À aller eux-mêmes prendre par force ce qui leur revient des droits. Voilà pourquoi on a des dégâts. Voilà pourquoi tu vas remarquer au Congo, les plus grands dégâts du Congo commencent toujours au mois de mars. Vérifie le calendrier congolais. Les plus grands dégâts, où tout le monde, tu regardes, mois de mars. Mais pourquoi? C'est devenu comme une habitude. Les plus grands dégâts qui ont marqué l'histoire du Congo en matière de criminalité. Regardez, c'est le mois de mars. C'est comme si le mois de mars était tellement envoûté. C'est comme si au Congo on dit que le mois de mars, là, quand ça va rouge, il faut qu'il y ait toujours un élément qui va marquer l'affaire. Il ne faut pas qu'il y ait toujours. Et l'influence même du mois par la divinité qui est mais lesquels qui attirent? Je pense, je ne vais pas limiter cela au Congo. Non, c'est limité au Congo. On peut aller plus loin dans les partout dans le monde. Partout dans le monde. Il y a des pays, il y a des grands dégâts qui se sont la faits différence c'est quoi? On sait que le démon de Mars doit agir. Bon, vous l'appelez encore pour un travail supplémentaire. Ça veut dire que il ne viendra pas accomplir sa mission chez vous comme chez tout le monde. Parce que vous l'exigez plus. Sachez aussi qu'il y aura plus de dégâts chez vous par rapport aux autres. Tu vois? Et tous ces esprits avec lesquels nos dirigeants congolais vont pactiser ont un rôle à jouer. Et la plupart de ces missions-là vont toujours de pair avec les missions de Mars, du dieu de la guerre sanguinaire. Voilà pourquoi au Congo, c'est plus l'armée qui est mise à la devanture. Le peuple qui est souverain est considéré comme du bétail qu'on doit abattre à chaque fois. On te tue, et rien, ça passe, on trouve ça normal. Voilà pourquoi au Congo, le seul moyen pour régler les affaires, c'est quoi? L'arme doit sortir. Le dialogue n'existe pas. Le dialogue, ce n'est que théorie dans la bouche. Mais dans le fait, c'est la dictature. Dans le fait, c'est la guerre. Ce sont des tueries. Voilà l'esprit guerrier qui règne dans le domaine de la politique. Parce que les politiciens travaillent avec lui, on l'appelle. Ah non, j'ai besoin de toi. Je vais faire mon coup d'état. Lui te donne les capacités. Et tu vas remarquer que chez nous-mêmes au Congo, dans nos totems, dans les religions des Noirs, on va te dire que la tenue du culte traditionnel depuis les ancêtres était de quelle couleur? On dit rouge. La tradition explique, parmi les 3 ancêtres qui constituent les ancêtres qu'on appelle les 3
frères, on a les trois. Il y a une sœur, Zinga. Il y a un frère, Panzou. Et il y a un autre frère, le nom m'échappe. Les trois, d'après les traditions, ont reçu des couleurs. Zinga, qui était la femme, a reçu le domaine de... Comment tu appelles ça? Il y a un a reçu la couleur rouge pour identifier la science. Là, nous sommes dans la tradition congolaise. C'est que font les religions des Noirs. Le culte. Voilà, ancestral. On peut dire le culte Ngunza. C'est même pas ça qu'on peut appeler le Ngunza. Bon, pas Ngunza. C'est-à-dire, disons, le culte des religions des ancêtres. Après, voilà. Voilà. Voilà, donc il y a un qui est symbolisé par la couleur jaune, qui évoque la politique. Non, la science, c'est-à-dire lié à la science. Il y a la couleur bleue, qui évoque la religion, et la couleur rouge qui évoque la politique. Hein? La science, la religion, la politique. Voilà. La religion, on attribue ça dans nos traditions, depuis nos ancêtres, c'est la couleur bleue. Mais ce qui est curieux, lorsque tu as regardé les religions qui se disent ancestrales, telles que le Ngunza, les religions des Noirs, leur tenue de culte, c'est quoi? Rouge, blanc. Mais alors que les ancêtres ont établi depuis le siècle que la couleur qui doit caractériser la religion doit être la couleur bleue. Mais là, vous avez pris le rouge. Donc, vous avez pris la couleur de quoi? De la guerre, de la politique, et on dit c'est la guerre. Vous avez un message. C'est pour dire quoi? Vous dites que vous êtes là pour quoi? Pour le sang. Et pour le sacrifice. Voilà comment on nous manipule. Même ceux qui savent nos fondements, nous, on nous trompe avec. C'est à cause de ces choses-là. Donc même eux-mêmes, les adeptes des religions africaines sont trompés par les dirigeants. Bien sûr, puisqu'on leur fait comprendre que non, nos ancêtres utilisaient la couleur rouge. Mais informez-vous, la tradition existe. Voyez-vous? Donc c'est le même esprit au fait. Puisque ça devient comme une normalité pour un pays, non? C'est le même esprit qui monte. Au fur et à mesure, génération en génération. Puisque, comme la Bible dit, vous adorez ces divinités-là. Donc ils deviennent des divinités normales de votre nation. Comme tel. Comme tel. On a toujours posé la question, j'en ai toujours posé. Que ceux qui ont construit le drapeau, ont fabriqué le drapeau congolais, là, qui nous donnent les significations de ces couleurs, vert, jaune, rouge. Traditionnellement, au Congo, on devait avoir quoi? Si on respecte les trois ancêtres qui ont fondé le foyer Congo, jusqu'à nous aujourd'hui, on devait avoir jaune, bleu, rouge. N'est-ce pas? Au moment nous, on a vert, jaune, rouge. Ah. Il y a un problème, hein? Le jaune, rouge. Normalement, si on regarde dans les sous, on dit, maintenant, c'est lui qui a donné les couleurs là, c'est qui? Et quelles sont les significations de ces couleurs? Parce que chaque drapeau, les couleurs là ont des significations. On attend qu'aujourd'hui qu'on vienne nous donner les significations de ces trois couleurs. Même dans l'État, on ne nous donne pas ça. Même lorsqu'on lit les livres de la Constitution, on ne nous explique pas ça. On passe seulement le drapeau congolais et le drapeau tricolore. Mais en temps normal, la Constitution devait définir la couleur. Puisque nous avons même, je crois dans la Constitution, il y a même des dimensions on donne. Pour construire les drapeaux, il y a des dimensions, ça doit être carré, rectangulaire. Donc les dimensions que tu vois là, il y a des dimensions. Donc si tu construis ça mal, tu fabriques ça mal, ça va donner un drapeau dans notre pays. Après tu vois, vert, jaune, rouge. Il y en a plus qu'on en a. La différence c'est quoi? La forme, le style. Et ce style c'est calculé. C'est calculé, il y a des mètres, on sait que ça doit avoir tel mètre. C'est calculé, on donne. Mais lorsqu'on achète les significations, on ne donne pas. Il y a problème. Il faut lui détailler la signification. La signification des armoiries. Pourquoi on ne donne pas ça? Le lion là représente quoi? Pourquoi on n'explique pas ça? Vous n'avez pas mis les armoiries, les lions et autres là pour le plaisir, pour décorer les passeports des gens. Ou la femme dont tu parles tout à l'heure. Expliquez-nous. Le symbole de cette femme-là représente quoi dans notre histoire? Parce que si vous prenez un emblème, vous mettez. L'emblème là doit signifier quelque chose. Bon, vous n'expliquez rien. Prenez ça comme ça, il y a problème. Ce symbole, c'est notre maman. Maman va nommer. Maman va nommer. Les bêtises comme cela. Donc, on comprend déjà que ce démon est un démon sanguinaire. Ok? Maintenant, on va monter. On va monter. La puissance du démon Mars, c'est quoi? La couleur rouge. Les Chinois fonctionnent
par rapport à leur développement à partir de la magie rouge. Ok? La magie rouge est gérée par un démon qui gère la magie rouge. Le démon là, on l'appelle Lao Tse. Il y a Mao Tse-tung qui est l'humain. Il y a Mao Tse-tung et il y a Lao Tse-tung. C'est différent. Là, on comprend que Mao Tse-tung n'avait fait que prendre les mêmes noms que le démon de la magie rouge avec qui il a rencontré. Parce que c'est Mao qui a permis à ce que cette magie rouge soit répandue dans la Chine. Or, le démon là, il s'appelle Lao Tse-tung. Le démon à qui ça t'a donné le pouvoir de gérer la magie rouge. Et tu vas remarquer, il y a des VIX chinois que nous utilisons. Chez nous, on appelle ça Shanghai. On écrit Shanghai. Tu connais ces VIX là, non? C'est rouge, non? Il y a un temple là. Et donc, le temple là, c'est la représentation du temple de ce démon. C'est dans ce temple où tu entends souvent, on dit que Bruce Lee était rentré dans le temple où il a touché, on dit la tête du diable. En fait, le diable là, c'est pas Satan, c'est ce démon là. Le temple là, il est rentré là-bas. C'est ce démon là qui reste dans le temple Shaolin là. Le dernier 36e chambre de Shaolin, c'est lui qui est là. C'est là où on dit souvent, lorsque les miliciens allaient en Inde, pourquoi ils vont où? Pourquoi ils vont en Inde pour faire quoi? C'est aller rencontrer ce démon dragon rouge. C'est pas Satan comme tel. Lorsqu'on dit même parfois, il y a une expression qui dit parfois, il y a un musicien congolais aussi, qui est allé, lui il avait touché, on dit la queue, la tête ou quelque chose comme ça du dragon. Pas vraiment. En Chine aussi, il y a, et en Inde aussi, il y a non, regarde. Qu'est-ce qui se passe? La plupart des religions de la Chine proviennent de l'Inde. Ça provient de là-bas. Ça a été exporté. Les gens pensent que le bouddhisme est chinois. Non, le bouddhisme est hindou. Il est hindou. Bouddha était hindou. Il n'était pas chinois. Donc ça qu'on appelle ça. Il y a eu transmutation. Donc ça a quitté, ça a démarché, c'est venu. C'est dans ce sens-là. Or le démon là, il est là. C'est le démon de la magie rouge. Et dans le monde satanique, on dit la magie la plus sanguinaire, c'est la magie rouge. Appelée encore la magie du dragon rouge. C'est le dragon rouge là, qui représente ce démon de la magie rouge. Voilà pourquoi tu verras les Chinois, pourtant, regarde, le Japon aussi a à peu près le même drapeau que la Chine. Maintenant, le Japon, je crois, c'est le soleil. Le Japon, c'est le soleil. Le soleil avec les étoiles rouges, n'est-ce pas? Mais tu as remarqué, parmi les pays asiatiques, il n'y a pas un pays qui adore le dragon comme la Chine. Tout pour eux est considéré comme dragon. Dans le summum, c'est comme le dragon. Pour quel rapport? Alors que, on dit c'est le dragon qui devait représenter leur drapeau. Mais c'est pas le drapeau. Le drapeau, c'est autre chose. Mais dans le vécu, le symbole qu'il représente pour la Chine, c'est quoi? Le dragon. Et lorsque même si tu es maître chinois ou pas, on te dit quoi? On te donne le titre, tu deviens un dragon. Attention, Apocalypse 12 te parle d'un dragon rouge. On dit aussi, Satan lui-même aussi est appelé aussi dragon rouge. Pourquoi? Parce que il s'est présenté à faire quoi? À manger l'enfant qui était né. Oui, mais il y a une réponse que vous m'avez donnée une fois, si je me rappelle. C'est parce que le dragon n'est que la forme évoluée. C'est un mot, même pas la forme évoluée, c'est même pas la forme évoluée. Le mot dragon, son grec dragon, ça veut dire quoi? Un serpent rouge. Non. Un serpent feu. Un serpent volant. Dragon, un serpent volant. Rouge là, c'est feu. En grec, c'est feu. Lorsqu'on dit dragon rouge, donc un dragon qui a la forme du feu. Donc il devait, tu vois le feu, lorsqu'il y a le feu intensifié, ça prend un peu la couleur rouge. Voilà. Donc un dragon rouge. Donc autrement dit, un serpent rempli de feu rouge. Tu comprends l'impact déjà de ce démon sanguinaire. Deuxième dimension de ce démon sanguinaire. Vous les retrouvez dans les arts martiaux. C'est quel genre de sapin? Art, c'est quoi? Les techniques, les postures, un peu la gymnastique que nous faisons, c'est là. Mais on ajoute martial. Et pour ceux qui font le sport, ils le savent. Que même dans le domaine du sport, on sépare, on dit qu'il y a une différence entre le sport et ce qu'on appelle les arts martiaux. Pourquoi? Et pendant que je faisais le taekwondo, je pratiquais le taekwondo, nos samas nous disons dit ceci.
Parce que nous, on faisait, il dit, oh, mais il y avait une expression qu'il nous disait souvent. Il disait, un pratiquant d'arts martiaux ne peut pas tomber malade. Ah, comment ça? Il ne peut pas tomber malade. Mais lorsqu'on posait au Sama les questions, il ne répondait pas. Il échappait toujours. Un jour, on a un Sama. On dit ça, il répète ça. Il dit, ah, mais un tel n'est pas venu. On dit, ah non, il a le palu. Il dit, ah, voilà. Comment un pratiquant qui pratique les arts martiaux peut-il souffrir du paludisme? Il dit, c'est impossible. Je dis, oh, mais c'est le corps. Il dit, c'est impossible. Et c'est là où le Sama là va nous ouvrir son cœur, va dire, je vais vous dire une vérité. Il dit, vous là qui allez à l'église, les chrétiens, vous les chrétiens qui allez prier. Il dit, vous nous insultez que nous on ne prie pas. Il dit, oui, nous on ne va pas dans les églises, mais nous on prie. Oh, on dit, comment vous priez, maître, qu'est-ce que tu dis? Il dit, on prie. Il dit, vous ne savez pas que on dit art martial. Il dit, vous savez pourquoi on dit martial? Il dit, lui, c'est le maître qui nous explique. Il dit, mais le côté martial, c'est le côté spirituel des arts. Comment ça? Il dit, oh. Il dit, ce que vous faites là, on vous montre, c'est le posture simple. Il dit, ce qui fait la force des arts martiaux, c'est le côté martial. Il dit, le côté martial, il dit, viens, il y a un Dieu. Il dit, vous le connaissez? Non, il dit, non. Il dit, ça vient du Dieu qu'on appelle Mars. Il dit, c'est le Dieu de la guerre. C'est le Dieu de la guerre. Il dit, c'est le Dieu de la violence. Il dit, c'est le Dieu qui donne la force. 3 mots qu'il a dit. Le Dieu de la guerre, de la violence et le Dieu de la force. Bon, comme à cette époque-là, on était en 2002-2003. On s'est dit comment? Bon, nous on n'a pas compris. Après il descend, il nous explique, il dit, oh. Il dit, remarquez, la plupart de ceux qui, après la ceinture noire, vont rentrer dans la dimension des damnes. Il dit, remarquez la plupart des maîtres qui ont des 2 damnes, 3 damnes. Il dit, donc vous pensez qu'ils sont simples? Il dit, ils sont composés, et c'est la première fois pour moi d'entendre le mot l'expression qui est composé. Il dit, composé, il dit quoi? Il dit, il faut être composé. Il dit, lorsque tu atteins la ceinture noire, les arts est fini. Les arts sont finis. Maintenant, tu te veux rentrer dans le côté martial. Ça commence à partir des dames. Il dit là, il dit, tu dois devenir spirituel. Que tu es une église ou pas, tu deviens spirituel. Et cela lui dit, il faudra que tu fasses ta connaissance du Dieu Mars. Tu vas découvrir qui est le Dieu Mars, tu vas trouver la force. Il dit, il y a des choses que je peux vous expliquer ici. Alors bon, au début, nous, on disait c'est normal. Mais plus tard, lorsque je suis venu en 2005, j'ai commencé à expérimenter les réalités spirituelles avec les esprits de Dieu et les esprits de Satan. Je viens de comprendre un peu la réalité de ce qui s'est passé. Et c'est cette réalité-là qui se fait. Donc, toi qui vas faire les arts martiaux, lorsque tu veux rentrer côté art, sache que tant que tu ne vas pas toucher l'occultisme, tu ne vas pas comprendre le sens même des arts martiaux. Donc, pour une question, oui. En réalité, ce n'est pas bien pour un chrétien de faire les arts martiaux. Personnellement, je dirais oui. Si le chrétien veut apprendre à se défendre, le chrétien doit faire ce qu'on appelle, il y a un art qu'on appelle le self-défense. Pourquoi? Remarquez, je dis bien dans des clubs, parce qu'il y a des arts qui sont fabriqués et il y a des arts que nous considérons comme des arts de base, qui sont des arts martiaux. Le self-défense, ce n'est pas un art comme tel. C'est quelqu'un qui vous apprend comment vous défendre. Or, dans ce que nous appelons les arts martiaux, le judo, le taekwondo, le karaté, les jujutsu et autres là, vous allez remarquer que avant de commencer vos entraînements, il y a des rites que vous faites. On vous donnera des prières à faire.